Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour le premier tuto de la chaîne. Donc comme c'est bientôt Noël, j'ai décidé de vous proposer une dinde de Noël. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la vidéo. Donc pour ma couleur de base, j'ai mélangé du translucide, du blanc, du Sahara et du champagne. Ça m'a fait une couleur un petit peu blanc de poulet. Donc essayez d'obtenir une couleur vraiment comme ça pour démarrer. Et ensuite je commence à sculpter le corps de ma dinde. Donc pour cela, j'ai un seul conseil, inspirez-vous d'une photo. Regardez la vidéo pour vous inspirer un peu des techniques. Attrapez vos outils, observez bien votre photo et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais vous résumer vite fait ce que je fais. Donc j'ai fait un ovale un peu plus pointu vers le bas que vers le haut. Ensuite j'ai aplati le haut et le bas avec ma lame, j'ai donné un peu de forme avec ma lame. Et ensuite je suis venu sculpter, donner de la forme avec mes ball tools et mes dotting tools. Si vous avez une question telle qu'elle soit sur quel matériel j'utilise et tout ça, sur mes dotting tools, mes ball tools et tout ça, j'ai fait une vidéo où j'explique le matériel pour la Fimo. Je vous mets le lien en barre d'infos. Mais pour cette vidéo, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'explication à donner, donc j'ai pas beaucoup parlé. Juste inspirez-vous d'une photo, choisissez des photos de ce que vous voulez faire. Donc là, en l'occurrence, une dinde. Prenez des photos de dinde de différents angles, de différents points de vue pour, euh, pour savoir exactement ce que vous devez sculpter sur tous les côtés, puisqu'il n'y a pas que le haut qui compte. Sculptez bien tous les côtés. Et si j'ai un conseil à vous donner aussi pour cette création, c'est de ne pas hésiter à donner du volume. Faites une dinde bien dodue, puisque je me suis déjà fait avoir, j'ai souvent fait des choses trop plates. Et au final, c'est pas beau, quoi. Vous pouvez même pas regarder sur le côté, c'est tout plat. Enfin, voilà, c'est pas réaliste, il n'y a pas de relief. Donc n'hésitez pas à exagérer les formes dès le départ, à faire une dinde bien dodue. Et puis voilà. Pour mes cuisses, je viens prendre deux boules de pâte de ma couleur de base. Je viens faire une sorte de cylindre et vers le bas du cylindre, je viens rouler avec mon ball tool pour faire la forme de l'os un peu dans la cuisse. Ensuite, je viens aplatir tout ça pour donner une belle forme de cuisse. Je viens ensuite faire une petite incision dans ma cuisse pour pouvoir la replier. Je la fais au scalpel et ça permet d'avoir une cuisse repliée, voilà, comme dans les vraies dindes. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je viens ensuite attacher mes cuisses donc à mon corps. Pour ça, j'ai coupé légèrement les côtés du corps de ma dinde avec ma lame pour que ça rentre parfaitement en fait, sans qu'il y ait des bosses, voilà. Et ensuite, j'ai recoupé à l'aide de mon scalpel un peu mes cuisses puisque j'ai trouvé qu'elles étaient un peu trop arrondies, un peu trop larges par rapport au corps. Donc voilà, et ensuite, je viens sculpter encore pour donner la forme à mes os. Et ensuite, je fais les deux petites ailes du haut. Donc pour cela, j'ai juste pris un morceau de pâte, j'ai fait un boudin un peu plus fin en haut qu'en bas et je l'ai replié sur mon corps à l'aide de mon ball tool et de mes doigts. Pour texturer ma dinde, j'ai commencé par enlever mon scalpel de sa tige, du truc qui me sert à la tenir, je sais pas comment ça s'appelle, excusez-moi, et je suis venu le rouler sur l'ensemble de ma dinde. Donc si vous n'avez pas ce genre d'outil, vous pouvez tout simplement soit faire un moule à gaufre vous-même en silicone, un moule à gaufre avec des empreintes très très fines, et venir le appuyer délicatement sur la dinde avec ça. Ou alors on trouve aujourd'hui des plaques texturées dans les magasins de loisirs créatifs exprès pour la Fimo. Ou encore vous pouvez, mais c'est beaucoup plus long, venir faire des toutes petites marques avec l'aiguille et le dotting tool. Donc ensuite pour continuer à sculpter, je viens rajouter des petits morceaux de pâte entre mes cuisses et mon corps puisque j'ai trouvé sinon que ça faisait un effet vraiment de séparation, ce qui n'est pas du tout le cas dans les vraies dindes. Et ensuite, je viens continuer à sculpter, à donner de la texture plutôt, avec mon aiguille. Et ensuite, je continue à sculpter jusqu'à ce que le résultat me plaise. Donc voilà.
faites de même chez vous. Donc avant la cuisson, pour donner une couleur de base qui va me servir après pour la coloration finale, je viens mettre un peu de pastel sec ocre, donc que je viens râper, que je viens appliquer sur ma dinde à l'aide de mon pinceau. Et ensuite, pour donner un petit effet cramé à certains endroits, je vais venir appliquer à l'aide de mon doigt un petit peu de Fimo liquide. Donc vous allez le voir dans les secondes qui suivent. Voilà, j'applique à l'aide de mon doigt la Fimo liquide et je viens rajouter des petits grains de sable noir, donc exprès pour la création. Et je viens les appliquer à l'aide de mon aiguille à certains endroits, tout simplement pour donner l'effet cramé. Donc pour savoir comment vous repérer par rapport à ça, prenez encore une fois votre photo, enfin des photos. Je sais que je vais le répéter, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Donc ensuite, pour colorer, je viens cuire ma dinde et je viens râper les couleurs de pastel sec suivantes. Et ensuite, je viens humidifier mon pinceau. Je mélange un petit peu mes pastels secs avec de l'eau. Et ensuite, je viens appliquer tout ça sur ma dinde en commençant par les couleurs les plus claires, à savoir du beige et du ocre, pour aller jusqu'à des couleurs les plus foncées sur certaines zones. Donc pour cette création, pour donner vraiment un effet réaliste de viande, n'hésitez pas à exagérer les couleurs, à exagérer les zones cramées. Je sais qu'il y en aura certains qui n'aimeront pas quand les dindes sont trop cuites, mais pour des créations comme ça, c'est vraiment ce qui va donner tout le côté réaliste. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à bien exagérer la couleur. Vous noterez au passage que la luminosité change quelques fois pendant la vidéo. Je suis vraiment désolé, je viens juste d'acquérir ma nouvelle caméra, donc on va pas s'en plaindre. Elle fait vraiment des vidéos de super qualité, je trouve. Mais voilà, je ne sais pas encore totalement la maîtriser. Donc je vous promets que pour les prochains tutos, ce sera un peu mieux. Mais en attendant, je m'excuse pour la modification de luminosité à certains moments de la vidéo. Une fois que la coloration me convient, je vais venir prendre un petit plat en céramique que j'ai acheté sur eBay pour pas cher. Donc voilà. Ensuite, je prends de la mousse séchée pour faire les herbes. J'avais envie de mettre des herbes autour de ma dinde, parce que j'avais vu plein de photos où j'ai trouvé que ça faisait sympa. Donc je viens découper quelques morceaux de ma mousse séchée et que je viens coller sur mon plat à l'aide de colle liquide. Je viens disposer ma mousse vraiment au hasard, faites vraiment comme vous voulez. Et ensuite, je vais venir coller ma dinde par-dessus. Donc vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo. Je vais venir coller ma dinde que j'ai préalablement vernie d'une fine couche de vernis brillant de la marque Fimo. Il y a plein de marques, hein, je ne suis pas là pour vous donner des marques. Donc voilà. Ensuite, fermeture de la parenthèse, je viens coller encore des morceaux de mousse séchée autour de mon plat. Et voilà le résultat final, la vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner et me faire des suggestions de vidéos en commentaire. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.